Face à la recrudescence de cas de kidnapping en ville de Goma, la jeunesse urbaine veut apporter des pistes de solutions. C'est dans ce cadre que le conseil urbain de la jeunesse, conduit par son président Trésor Katoto, a rencontré le procureur de la République du parquet de Goma. Il a expliqué qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de situations, les kidnappeurs communiquent avec la famille de la victime et exigent le versement d'importantes sommes d'argent via le mobile money. Mais après cette entrevue, le conseil urbain de la jeunesse a reçu les explications assez précises du procureur qui a lui aussi évoqué une responsabilité des entreprises de télécommunications qui ne fournissent pas toujours plus de détails pouvant amener à mettre la main sur le malfrat. Soutenant cette démarche, le procureur a promis au conseil urbain de la jeunesse un cadre de concertation avec ces entreprises concernées pour trouver une fois pour toutes un mécanisme pour identifier formellement ces kidnappeurs quand ils communiquent ou reçoivent de l'argent et au besoin le géolocaliser pour les arrêter, a ainsi découragé de tels agissements. En fait, nous sommes venus rencontrer le procureur de la République puisque depuis un certain temps, comme vous le savez, vous vivez à Goma. La ville de Goma est en train de traverser une période très tumultueuse. Les familles sont en train de vivre la peur au ventre. On ne sait pas quel enfant de quelle famille sera kidnappé aujourd'hui, ce matin ou ce soir. Donc on ne sait plus laisser les enfants aller à l'école tranquillement. On ne sait plus envoyer les enfants, même nous-mêmes, des grandes personnes, nous ne savons pas sillonner, circuler dans la ville en toute sécurité, puisque à tout moment, on peut être enlevé, on peut être amené à une destination inconnue. Voilà pourquoi nous sommes venus le rencontrer, parce qu'à chaque fois qu'il y a ces genres de situations, les familles s'adressent aux maisons de télécommunications, parce qu'assez souvent, ces kidnappeurs passent par les téléphones pour appeler les familles et exiger des sommes d'argent trop souvent exorbitantes. Et lorsque les familles s'orientent vers la maison de télécommunication X ou Y, ça peut être RTL assez souvent, ou Orange, là-bas ils disent qu'il faut venir voir, il faut avoir une réquisition du parquet. Et apparemment, selon eux, ça traînait, il y avait beaucoup de lenteurs au niveau du parquet. C'est pourquoi nous avons voulu commencer ici au niveau du parquet, à rencontrer le procureur et discuter avec lui. Vous avez été là, il nous a reçus, nous avons eu un échange très fructueux. Il nous a dit comment ça se passe. Il nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un cas comme ça et qu'il y a une famille qui vient demander ou solliciter une réquisition, il le fait très rapidement et gratuitement. Vous avez même vu que lorsque nous avons, puisque même en venant aujourd'hui ici, nous avons rencontré un jeune enfant, une famille qui est venue demander une réquisition pour pouvoir retrouver leur adolescent, un enfant de leur famille qui est adolescent. Il semble qu'il y avait une pratique ici au parquet avant. On faisait et payait par certains services du parquet ici, on exigeait encore de l'argent à ces familles. Mais séance tenante, vous avez vu, lorsqu'on en a parlé au procureur, vous avez vu comment il s'est énervé. Il a dit que ce n'est pas possible parce que c'est lui qui signe ces réquisitions et il les signe toujours gratuitement. Il n'a jamais été mis au courant. Et donc, vous avez vu comment il a appelé les concernés, il a tonné, il a promis même des sanctions. Donc, c'est en même temps un message à toute la population, leur dire que si jamais cette situation malheureuse arrive, qu'ils sachent que lorsqu'on va au niveau de la maison de télécommunication et que la maison le renvoie au niveau du parquet, ils ont le droit d'avoir cette réquisition signée par le procureur gratuitement. C'est lui-même qui vient de nous le garantir. Ici, nous venons d'avoir l'assurance du procureur qui a même promis de nous accompagner dans les démarches que nous allons entreprendre déjà à partir d'aujourd'hui. Voilà un peu pourquoi nous sommes venus voir le procureur. Après le procureur de la République, le conseil urbain de la jeunesse s'est entretenu avec le directeur de RTL Zone Est qui lui rejette toute responsabilité à l'État congolais, assurant que son entreprise gère seulement la communication et la sécurité est une affaire des autorités compétentes. Mais ces explications ne convainquent pas ces jeunes qui promettent de faire pression sur cette maison de télécommunications pour assurer notamment l'identification effective de tous ses abonnés, dans les cas échéants, la géolocalisation des kidnappeurs communiquent et reçoivent l'argent à partir de leur réseau. Ils vont également demander aux autorités de contraindre ces entreprises à assurer la sécurité numérique de leurs abonnés, car disent-ils, on ne peut pas continuer à payer aussi cher alors que nos opérateurs télécoms ne se soucient guère de notre sécurité. Cet après-midi, nous avons été reçus par RTL qui vient de nous dire que
c'est un opérateur télécom et que lui, son travail, c'est de fournir la communication et bancariser. Ce sont ses travaux principaux. Et que donc les questions sécuritaires, la sécurité, ce n'est pas son travail. Et nous lui avons dit, nous avons dit aux responsables de RTL que nous pensons que les maisons de télécommunications peuvent s'impliquer dans les questions de sécurité, notamment pour ce qui concerne la localisation des différents appels, des différentes personnes qui nuisent à la sécurité de la ville et de la périphérie de la ville de Goma. Et il a été très clair, il a dit que eux, ils ne font que ce qu'ils peuvent faire, notamment après 72 heures, après qu'ils aient reçu la réquisition du procureur, ils peuvent donner la localisation à leur niveau et ce n'est pas une localisation précise, plus ou moins ça il a dit. Il a dit qu'ils ne peuvent pas dire que la personne qui a appelé était sur tel avenue, tel point exact. Ils peuvent seulement se limiter à dire que les antennes qui ont pris en charge, c'est dans tel rayon, qui peut être une rayon de 100 ou 1 km². Comment localiser des gens qui sont dans 1 km² ou 10 km². Nous pensons que c'est possible de localiser les gens avec exactitude. C'est ce que nous leur avons dit. Et comme c'est eux qui sont techniciens, ils ont dit que ce n'est pas possible. Pourtant, nous restons convaincus que c'est possible qu'ils le fassent. Nous demandons à l'État, aux autorités, de bien vouloir comprendre le genre d'opérateurs qui laissent rentrer dans le pays, qui ne peuvent pas contribuer à certaines questions essentielles de la vie. Puisque si tous les Congolais sont morts, si tous les Gomatraciens sont kidnappés, alors pourquoi est-ce que nous avons ces différents opérateurs de télécommunications? Je crois qu'ils sont là puisque nous on est là. C'est nous qui sommes leurs clients. Évidemment, parmi nous, il y a des bons, il y a des mauvais. Et ils doivent accepter de collaborer avec les autorités. Voilà un peu ce que nous demandons à notre État. En tant que père de beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, nous sommes 80 millions, nous sommes plus d'1 million dans la ville de Goma. L'État a l'obligation de nous sécuriser. Il y a beaucoup de problèmes. Nous déplorons vraiment ce que nous sommes en train de vivre dans la ville de Goma ces derniers temps.